Et rebonjour, on se retrouve avec nos nouveaux invités. Nous sommes en compagnie de Isaac et Aline. Bonjour. 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 Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je démarre, Isaac. Donc moi, je suis Aline Luzy-Louis, donc je suis la vice-présidente en charge des sports, du nautisme et de la jeunesse à la région Normandie. Moi, c'est Isaac Boring. Je suis athlète de haut niveau en canoë-kayak course en ligne. Je suis au pôle France de Cesson-Sévigné et j'ai grandi en Normandie. Alors, pouvez-vous me dire votre rôle à la région, s'il vous plaît? Alors, mon rôle, c'est, il m'a été confié par le président Hervé Morin. L'idée, c'est effectivement de piloter la politique de la région sur le sport, le nautisme et la jeunesse. Donc, je suis une élue, mais pour réussir cette mission, je travaille en collaboration avec les collaborateurs de la direction jeunesse et sport. Donc, c'est à peu près une 50aine de personnes. Et nous pilotons tous les dispositifs, voilà, dont Isaac peut bénéficier. Donc, je démarre avec vous. Qu'est-ce qu'une semaine type pour vous? Est-ce que vous avez une routine? Une routine Il n'y a pas vraiment de semaine type. En fait, on fonctionne en 3 semaines où on s'entraîne beaucoup et une semaine où on s'entraîne un petit peu moins. Donc en général, en fait, on est sur la base de 2 jours et demi où on fait entre 2 et 4 séances par jour. Et après, une demi-journée de récup. Et sur 3 semaines, on va tourner comme ça. Et puis après... Alors, pouvez-vous me dire l'intérêt d'avoir autant investi dans ce centre et pourquoi? Quel est l'intérêt d'avoir autant investi dans ce sport? Écoutez, la semaine qu'on vit du campus Normandie Sport nous confirme en tous les cas qu'il y a un intérêt à investir à la fois dans des infrastructures. Donc, c'est le centre sportif de Normandie à Houlgate qui est un ancien CREPS et qui maintenant est dans un groupement d'intérêt public porté par la région. Ça, c'est le premier. Mais pour avoir une vraie politique sportive, c'est aussi des infrastructures, mais aussi des financements dont les athlètes normands peuvent bénéficier. Et puis, il ne suffit pas d'avoir une structure, il faut la remplir. Donc, notre politique et notre stratégie, c'est effectivement d'abord garder nos jeunes. Donc, c'est détection, formation vers le haut niveau, mais pouvoir les garder sur notre région. Donc, ça nécessite d'avoir des infrastructures, d'accompagner les ligues, mais les pôles, donc comme Isaac, mais comme nous n'avons pas de pôle de canoë-kayak, il est en Bretagne, mais on n'en veut pas aux Bretons pour ça, d'ailleurs. On a quand même le Mont-Saint-Michel, je me permets de le rappeler quand même. Mais à côté de ça, c'est aussi permettre d'avoir des universités, des lycées qui accompagnent. Voilà. Donc, notre objectif, c'est un investissement à long terme, c'est de permettre effectivement de garder le plus longtemps possible nos jeunes sur nos territoires. Parce qu'il y a quand même un élément important qui commence à se dire, et on a des études là-dessus, c'est que plus les jeunes restent sur leur territoire pour pratiquer le haut niveau, mieux c'est. C'est-à-dire que quand vous avez des jeunes qui partent très, très jeunes en pôle dans d'autres régions, ils sont coupés quand même de leur environnement familial et social, et parfois ça peut être difficile, et ça peut être aussi un facteur d'échec. Donc nous, on travaille avec les fédérations là-dessus pour qu'on revienne en Normandie et qu'on ait des pôles. Donc on a un pôle judo, un pôle France judo. Là, on est en train de travailler avec la Fédération française de rugby pour un pôle France mixte pour garder nos rugbyman. Donc voilà, c'est pas seulement... C'est important d'avoir investi, mais c'est derrière, c'est un moyen pour aboutir à un ensemble, à une stratégie, c'est développer le haut niveau et garder nos athlètes chez nous. Je continue avec vous. Qu'est-ce qui implique votre sport dans votre hygiène de vie? Oula, c'est ma vie, donc en fait tout ce qui il y a tout ce qui va avec, donc je dirais que je me couche plutôt tôt par rapport j'imagine à des étudiants ou des jeunes normaux. Je mange plutôt bien aussi, en fait, plutôt équilibré, et tous les jours en fait je pense au sport, donc tout ce que je fais a un rapport plus ou moins lié au sport, voilà, c'est ça. Pouvez-vous me parler de la Team Normandie et qu'est-ce que c'est?
Alors la Team Normandie, c'est toujours dans notre stratégie, c'est de mettre en valeur nos sportifs, alors ceux qui ont effectivement un potentiel de très haut niveau et qui demain iront aux Jeux Olympiques ou des championnats du monde ou championnats européens. Mais la team, je dirais, c'est la partie de l'iceberg immergée, tout simplement parce que la région accompagne 600 athlètes de haut niveau. 600 athlètes de haut niveau, à partir du moment comme Isaac, qui est lui listé, il a un accompagnement, il peut demander un accompagnement de sa région à partir du moment où il reste licencié dans sa région. Après, il est en pôle, il est effectivement parce que c'est aussi important pour sa carrière, mais on considère que cet attachement normand, on doit le valoriser et lui permettre de l'accompagner sur son projet sportif. Donc la team, c'est ça, c'est ces athlètes qui, eux, sont effectivement sur des échéances de très haut niveau, c'est de les accompagner. Alors, à côté, on essaye aussi de faire en sorte qu'ils aient un employeur. Par exemple, je vais prendre Loïc Samen. Aujourd'hui, il a un contrat avec la SNCF. Il est toujours accompagné par la région, mais il est aussi salarié de la SNCF, qui le laisse travailler, enfin qui travaille peu pour la SNCF, mais à côté de ça, ça lui permet vraiment de s'entraîner et d'aller sur son projet sportif. Donc la team, c'est ça, c'est 21 athlètes actuellement qui pourront monter peut-être jusque 2028 à 25, parce qu'il y en a peut-être qu'on rentrera au fur et à mesure en préparation des Jeux Olympiques de Los Angeles et Paralympiques. Mais ce qui est important, c'est ça, c'est de se dire cette team, c'est vraiment tout le haut. Ils ont un peu plus que les autres parce qu'ils ont besoin aussi d'un peu plus. Alors, ce n'est pas juste un accompagnement financier, c'est aussi tout ce qu'on peut mettre à disposition autour d'un réseau d'entreprises, mais d'équipementiers. Voilà. On n'est pas juste sur un côté financier. Durant votre carrière, vous avez eu un souvenir particulier, un bon ou un mauvais ? Un souvenir intéressant, c'est avant ma première médaille au championnat d'Europe. Du coup, c'était en 2019, on était en équipe U18, donc moins de 18 ans. La veille de la finale, on fait un petit exercice sur le ponton à 4. Du coup, on était à 4 dans le bateau. On lâche la pagaie, on commence à tourner les épaules et en fait, on tombe à l'eau devant toutes les autres équipes. Du coup, il y avait l'équipe d'Italie qui était à côté de nous parce que voilà, ils étaient là et puis du coup, on a fait rire un peu la galerie et puis après, le lendemain, oui, c'est ça, le lendemain, on a fait la médaille, ma première médaille internationale. Du coup, une petite souvenir drôle. Et c'est quoi votre principale source de motivation dans ce sport-là ? Je dirais le plaisir avant tout en fait. Moi, quand je monte dans mon bateau, ce à quoi je pense, c'est être tranquille en fait au milieu d'un lac et de se faire plaisir, de se faire mal, mais de kiffer le moment, quoi. Merci à vous, merci Aline, merci Isaac. Et puis on se retrouve avec nos prochains invités des sportifs de haut niveau. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt.